On enchaîne dans cet épisode sur la deuxième partie du démontage du pignon. Du travail toujours en famille et toujours efficace, ce qui fait bien plaisir. On m'appelle le crabe. Je te le laisse enlever celui-là parce que je sens qu'il va basculer quand il bouge. Et qui va peut-être péter des tuiles, non ? Quelques belles pierres triées à mettre en bas. Ça en fait quelques-unes, mine de rien. Partage, mais le tirage n'est pas toujours gagnant. Mais non, on n'est pas au loto. Bon lancer. Bon, puis là on arrive sur deux vieilles poutres. Donc il y en a une qui en appuie sur le mur intérieur, mais l'autre elle est en porte-à-faux, elle repose sur absolument rien du tout. Donc là on est en train de voir comment procéder, parce que si on veut, la poutre elle file dans le mur à peu près jusque là-bas. Elle repose en appui à peu près au milieu. Donc on se demande si on peut ou pas la laisser comme ça en porte-à-faux, juste là, sachant qu'on va couler la rase. Je pense qu'on peut, vu l'épaisseur de mur qu'il y a au-dessus, ici, tandis qu'ici il n'y a rien. On va peut-être étayer quand même pour assurer, ce serait quand même mieux. Là on voit un peu plus la longueur de notre poutre dans le mur, sachant que notre mur d'appui est à peu près au milieu. Je vais vous montrer. Du coup en fait je pense pas que ça pose réellement de souci qu'elle soit un petit peu en porte-à-faux, sachant qu'on va la couper juste en dessous du chevron pour pouvoir faire la rase. Donc en fait elle va être en porte-à-faux sur un petit mètre. Là, voilà, par rapport au mur intérieur, en fait c'est vraiment qu'il n'y a pas d'appui sous celle-là, mais comme elle est accrochée à l'autre poutre avec une tige filetée, ça divise en plus le poids par deux. Donc franchement je pense pas que ça pose de problème. Et puis là l'appui, il est bien solide quoi. Donc finalement je pense qu'on va pouvoir se permettre de la couper tranquillement avec la petite tronçonneuse, et puis on verra pour refaire un appui un petit peu plus tard, parce que de toute façon il faudra bien qu'il y en ait un, parce que c'est quand même la façade et il faudra soit crépir, soit mettre une structure pour faire du bardage. Donc à tout moment il faudra quand même mettre quelque chose. Et c'est reparti pour défaire notre petit pignon et être au niveau de notre petit chevron de rive. Aller jusque là pour que je puisse couper mes pannes correctes. Si tu peux soutenir un peu. Donc je vais bourriner un peu là. Panne, comment fait-on? On va essayer de mettre les deux tréteaux sous la panne et de ce côté-là, de celle-ci, pour pas qu'elle ait tendance à partir là-bas. Après on va essayer de baisser les tréteaux puis de l'amener je ne sais comment au sol, soit en coupant des bouts, soit en la passant pareil entre les chevrons comme tout à l'heure. Finalement, pas celles qui sont les plus basses, les plus faciles, surtout quand ça enchaîne.
5e et dernière panne. En route. Attention parce que l'été. Là, il est déjà sorti là. Ça tient presque bien sur l'été. De toute façon, là, on n'est pas dans du plateau. Hein. Faut juste que tu le pousses là-bas. L'été, il va pas aller où l'été, il va rester là. Hein? C'est coincé de toute façon. C'est coincé. Peut-être retendre la corde. Ouais, pour retendre la corde. On va retendre la corde et puis enlever les têtes peut-être. Terminé cette petite affaire de panne. J'espère que ce sera les dernières. En tout cas dans cette travée, il n'y en aura plus beaucoup. Là-bas il y en a encore plus d'une hein, sur le bas du toit, mais ce sera pas encore pour maintenant. Et dans la travée d'à côté aussi encore quelques-unes. En attendant, on espère qu'il n'y aura pas d'autres pannes. Du genre électrique ou eau. Mais attention, attention à la mer avec son fusil d'assaut. Bon, d'un aspect extérieur, on est plutôt pas mal ou pas? On est un peu plus pareil qu'à la base. C'est aussi pour cela qu'on a rebaissé le toit. Il y a trop de différence entre les deux. Dites-nous ce que vous en pensez dans les coms. Ça fait toujours plaisir. On va rattaquer tout douce mur. Et on se demande si pleuvra ou pleuvra pas. Vous aurez très bientôt la réponse. Nous dans quelques minutes ou heures. À voir. Allez. En attendant, on va aller réveiller les voisins avec des grands jets de pierre. Hein maman? Et merci. Eh oui, Mathieu va faire du béton au mail. Un peu fissuré quand même. Puis c'est peut-être parce que le mur a brûlé aussi, hein, Voilà. d'Ivoire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de belles. Normalement, quand une maison brûle, on la rase. On n'a pas celle-ci. Parce qu'on va acheter un engin de calibre. Autant au-dessus il y avait du béton, ça tenait Ah, bien. tu dis quoi? Autant en bas, il y a de la bonne terre, de quoi planter des bons petits ronds. Jackie, ramène-nous des carottes! Ça, c'est de la bonne terre de jardinage. Tu m'étonnes, qu'il y a des arbres qui poussent là-dedans. Là. Oh, les conneries, c'est pas possible ça. Mais faut pas les enlever. Non, Hop, mais stop. j'enlève la terre. Ouais, Enlève rien, enlève rien. Faut rien enlever. mais tu peux pas. Sinon, mettre t'as du tout le béton. mur qui va partir en Tu peux en pas mettre cacahuète. du béton.
Oh le chanteur. Oh, le chef, il a une drôle de pelle. Je vois plus clair le chef. Après les pluies torrentielles qu'on a eues, en tant que bon français, bon, on n'hésite pas à se plaindre parce que maintenant il fait chaud et qu'il y a du soleil. Allez, go! Et sur cette petite plainte, on va finir de démonter notre petit mur là, toujours avec base notre chevron de rive. Vous avez pu apercevoir aussi notre petit montage phénoménal pour aller jeter les seaux dans la remorque qui nous a été laissée, sans faire trop de pousserotte et sans en mettre partout à côté comme des grands porcs. Hein, c'est surtout ça quoi, parce qu'après s'il faut aller en ramasser la moitié en bas, c'est même pas la peine. On se quitte sur cette belle remise à niveau de notre pignon en attendant la suite au prochain épisode. Des grosses bises à toutes et tous et en vous souhaitant un bon week-end.